Bonjour, Marie-André L'Espérance, je suis de l'Office de consultation publique de Montréal. L'Office, notre mission, c'est de faire des consultations publiques sur une diversité de sujets, sur les mandats qui nous sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Et puis, nous sommes une organisation qui existe depuis maintenant 23 ans. Salut, moi c'est Océane. Je travaille comme adjointe à la direction chez Catalyso et je suis très impliquée dans la dynamique du Forum social mondial des intersections depuis ses tout débuts, il y a déjà 2 ans de ça. Puis en gros, c'est quoi ce forum-là? C'est un forum qui veut briser les silos, permettre aux gens, les citoyens et citoyennes, de se rassembler tout le monde ensemble avec les organisations, décloisonner nos actions pour cheminer vers des changements systémiques. Allô, moi c'est Ornella, donc je travaille pour l'Office de consultation publique et pourquoi on est là aujourd'hui dans le Forum social mondial des intersections, c'est pour récolter les paroles citoyennes et réfléchir à nos façons de faire pour être plus à même d'inclure toutes les Montréalaises et les Montréalais dans nos activités. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Comment rejoindre le monde? Comment être inclusif? Comment être accessible dans nos contenus, autant dans la forme que dans les façons de faire, que dans le contenu. Voilà. Et pour nous, c'est ça, on voulait être inclusif, donc rejoindre tous les citoyens, qu'importe leurs identités de genre, identités culturelles, etc. Parce que c'est important de l'inclusion, parce que pour que les recommandations et les décisions qui seront prises puissent refléter tous les citoyens qui habitent la ville. Donc, nous, la mission à l'Office, c'est de consulter, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos consultations? On dépose des rapports de consultation où on fait des recommandations à la Ville de Montréal. Nous sommes indépendants de mission. Nous faisons nos consultations de manière inclusive et bien transparente auprès de la population et surtout, tous nos rapports sont publics. Pour commencer, nous, on avait une question à trous. Donc, lire, puis tu dis ce que tu veux, tu réponds ce que tu veux. Salut, je m'appelle Julie, je suis à Montréal depuis plus de 20 ans, j'ai 42 ans. Je me considère vraiment comme une Montréalaise et j'aime beaucoup l'art, la culture, la musique, les animaux. Puis je m'intéresse à différentes causes sociales, dont la vulnérabilité des personnes âgées. Bon, bonjour, je m'appelle Diego Cruz. J'habitais à Montréal pendant 8 ans, je suis plus là-bas, j'ai déménagé, mais je me considère très montréalais parce que c'était la ville d'accueil. J'ai 44 ans, je m'identifie comme homme. Et j'aime beaucoup le partage et la création. Et mon métier, en partie, c'est la musique et en partie, c'est travailler avec des populations vulnérables. Donc, j'aime bien la génération d'espace, la génération de communautés, le partage avec des personnes qui sont très diverses. Bonjour, je m'appelle Connie. Je suis à Montréal depuis toujours. C'est ma ville de naissance ici et j'ai 31 ans. Je m'identifie comme femme lesbienne. J'aime beaucoup la poésie. J'aime beaucoup les films. J'aime explorer ma ville beaucoup. Il y a toujours des nouvelles choses qui se passent à Montréal, comme aujourd'hui, justement. Donc, c'est ça. Je passe la parole à... Bonjour, je m'appelle Agathe. Je suis à Montréal depuis 7-8 ans. J'ai présentement 26 ans. Je m'identifie comme femme, avec le pronom « elle ». J'aime beaucoup, comme Connie, me balader. On découvre toujours plein de choses à Montréal. C'est une ville très vibrante. Puis j'aime beaucoup le thé et faire du crochet. Alors, bonjour. Moi, c'est Gabriel. Je suis à Montréal depuis plus de 20 ans. Alors, j'ai 48 ans. Donc, voilà. Je viens de l'Afrique. Et puis, j'aime bien Montréal. Est-ce que c'est une ville cosmopolite, une ville d'inclusion sociale? Et surtout quand c'est l'été, alors là, on s'ennuie pas. Il y a des festivals comme le festival, le Forum social mondial intersectoriel et tout. Vous voyez, on est là-dedans. Et il y en aura encore d'autres. Alors, on est très content d'être à Montréal. C'est chez nous, là. Alors, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous avez déjà participé dans une consultation publique?
Alors oui, j'ai participé au niveau de l'organisme qui s'appelle Rios M, réseau des organismes communautaires de Montréal, et c'est sur la santé. Alors comment faire en sorte que la santé s'améliore et tout. Donc c'était ma première participation publique par rapport à ça, oui. Et non, j'ai jamais participé dans une consultation publique. J'ai vu que c'est un concept très flou parce qu'il n'y a pas une organisation directement qu'on peut identifier, il n'y a pas un endroit physique, et c'est difficile à savoir où se rendre, avec qui parler, et à propos de quoi aussi, parce que parfois on peut penser que leurs besoins ne sont pas assez importants pour aller l'exposer en public. Donc ça peut aussi inhiber un petit peu l'idée d'aller voir et s'exprimer aussi. Donc non, jamais. Et toi, Julie, as-tu déjà participé dans une consultation? Moi non plus, j'ai jamais participé dans une consultation publique. Oui, mais dans le milieu anglophone. Donc, cet été, j'ai travaillé pour Youth for Youth, qui est un organisme provincial qui met en place des choses pour les jeunes anglophones. Donc, dans ce contexte-là, oui, mais sinon, non. Allô, pour moi, ce serait la première fois. En fait, c'est ça. Pour vous, c'est quoi une consultation publique? Ça veut dire quoi? Consulter les citoyens? Voilà, consulter les citoyens, c'est sur les enjeux qui ont un impact sur la population, tel que l'aspect de logement, la cherté de vie, la lutte contre la pauvreté, la santé, voilà, l'environnement aussi. Tout ça, ça fait partie de l'immigration. Voilà, il y a beaucoup de thèmes quand même que les autorités doivent consulter la population pour ensemble trouver des moyens aboutissants pour résoudre le problème, même si c'est à court ou à long terme. Consultation publique. Je dirais c'est voir l'opinion soit générale ou peu importe des citoyens, voir s'ils ont une opinion sur quoi que ce soit qui pourrait améliorer la ville. Et alors, s'il y avait un projet là, qui se développait dans votre quartier, comment nous, on pourrait faire pour vous rejoindre, pour que vous participiez à cette consultation publique-là? Personnellement, moi, j'aimerais ça, une consultation publique qui serait extérieure, vraiment sur la place publique, dans un lieu de convergence comme un parc ou un espace urbain, puis que ça soit affiché à l'avance qu'à telle journée, telle heure, il va y avoir une consultation publique extérieure. Puis pour toi, comme on est dans une société là, qui se vit à 1000 à l'heure, on est de plus en plus sursollicité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te faciliter la vie à toi de donner ton opinion sur quelque chose, un projet ou une nouvelle initiative, par exemple? Je crois que d'abord, il faudrait appartenir à un groupe parce que normalement, on dit qu'il y a des groupes qui ont certaines affinités. Et on dit que c'est à travers d'un groupe qu'on pourrait le faire, mais la plupart des gens, la façon d'accéder, c'est à travers le courriel, c'est à travers une communication dans les quartiers qui puisse faire une invitation à une assemblée publique. J'imagine que c'est une assemblée publique. Et ça pourrait être à travers des jardins communautaires ou des coopératives, que normalement c'est les organismes où les gens qui ont plus de besoins, normalement fréquentent. Donc c'est surtout pour exprimer les voix qui sont les plus vulnérables. Donc c'est surtout dans ces endroits communautaires, ces endroits où il y a de l'inclusion des personnes qui ne trouvent pas leur place et qui là-bas pourraient juste être acceptées sans un jugement ou sans appartenir à un statut socio-économique. Oui, mais c'est pas compliqué de trouver le monde. Il suffit d'aller dans des épiceries, dans des centres communautaires où il y a des dépannages alimentaires, même dans des théâtres. Ceux qui sortent du théâtre, un balado, c'est sûr. Donc là où il y a des regroupements, il y a des regroupements de gens sur le plan, peut-être en fonction de leurs affinités, même dans des bars, pourquoi pas. Les métiers
métro, tout ça, là. Je crois que c'est pas compliqué, ça. Hein? Mais je crois qu'il faut d'abord les exprimer, c'est quoi leurs rêves, c'est quoi leurs besoins les plus criants. Et après ça, rendre les choses dans un langage vraiment accessible. Il faut vulgariser l'information parce que parfois ça inhibe la participation des autochtones, des personnes qui, comme moi, qui parfois on n'est pas trop à l'aise de parler en français ou en anglais. Donc, tous ces genres de structures, ça empêche beaucoup l'expression, la participation spontanée. Donc, c'est le rendre accessible, simple et qui touche vraiment les besoins humains. Merci, Diego, de le souligner parce que l'accessibilité, c'est primordial. Être capable d'avoir le dialogue avec la personne, encore faut-il qu'on puisse bien se comprendre. Pour faciliter ma vie, pour que je donne mon opinion, je crois qu'il y a plusieurs échelles qu'on peut explorer. Je sais qu'il y a du porte-à-porte qui se fait. Il y a aussi tout ce qui est des comités. Je sais, dans mon quartier, il y a comme un comité qui sont mobilisés pour faire une ruelle verte, etc. Donc, c'est ça, de vraiment aller vers les gens. Aller vers les gens, puis c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour être vraiment plus inclusif à ce niveau-là, que tout le monde se sente concerné puis souhaite prendre part à ces consultations-là? Moi, je peux juste parler d'expérience parce que j'ai mené de la recherche à travers la province cet été. Puis nous, l'élément qui a vraiment fait en sorte qu'on pouvait inclure plus de perspectives dans nos recherches, c'était de voir l'aspect de la langue et l'aspect de la culture. Je sais que pour certaines personnes, on leur envoyait plein de courriels, ça répondait jamais. Et après, on a fait un coup de fil et ça répondait tout de suite. Donc, c'est vraiment de comprendre c'est quoi les types des différentes perspectives qu'on veut inclure et vraiment de comprendre les cultures des gens, essayer de voir, d'aller un peu vers eux plutôt que de s'attendre à ce que tout le monde va répondre à un courriel avec un Google Forms à l'intérieur puis tout comprendre en français. Et pour toi, Gabriel? C'est ça. Une consultation peut en fait être élargie, non pas seulement aux gens qui ont la citoyenneté, parce que avoir la citoyenneté, c'est l'appartenance au peuple, au pays. Ça, c'est bien. Mais il y a aussi des immigrants qui contribuent aussi au développement socio-économique et culturel. Donc, j'ai envie de peut-être pousser cette idée-là un peu plus loin puis de vous demander, en fait, pour vous, ce serait quoi une ville inclusive? Oui, une ville inclusive, c'est une ville de cohésion sociale où tous les étrangers se sentent chez eux, comme Montréal. Donc, les étrangers ne seraient pas des étrangers, finalement. Ils feraient juste partie. Ils ne seraient pas perçus comme étant des étrangers. Il faudrait trouver un nouveau mot. Voilà. Ils seraient donc toujours citoyens. Citoyens, voilà. Ils sont concernés par l'histoire, par tout ce qui sont les citoyens, les étrangers vont être intégrés. Donc on constitue un seul, même peuple. Voilà, c'est ça l'inclusion sociale. Sans discrimination de sexe, ni d'ethnie, de race, de religion, et tout le monde main dans la main, et puis c'est ça la cohésion sociale. Voilà. Et pour toi, Connie? Je dirais qu'on le vit déjà beaucoup ici à Montréal parce que c'est multiethnique. Je vis aussi dans le quartier de Montréal-Nord où c'est comme vraiment, je vois comme plein d'ethnicités différentes, même juste en allant à l'épicerie où tu vois vraiment de tout, là. Tu vois la rangée Asie, tu vois la rangée latino-américaine, tu vois de tout, puis je trouve que ça nous entoure. Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ouais, ben en fait, c'est juste, pour toi, une ville inclusive, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est une ville qui, quand même, a des structures qui mettent en place pour que tout le monde soit inclus. Puis peut-être un peu dans ce sens-là, en fait, une question pour vous deux, mais est-ce que vous avez l'impression qu'actuellement, la ville dans laquelle on vit, elle est inclusive, finalement, qui permet d'avoir accès à ces lieux-là? Puis un peu, ce serait quoi votre idée de ce serait quoi une ville encore plus inclusive que comme on la vit actuellement?
Pour moi, une ville inclusive, c'est vraiment une ville qui propose des espaces publics aménagés où est-ce que les gens peuvent s'asseoir ensemble puis discuter sans qu'il y ait nécessairement une organisation qui fixe un horaire spécifique, mais que les gens puissent sortir de chez eux puis se retrouver dans un parc, dans les places publiques, puis s'asseoir sur les bancs puis vraiment échanger comme ça ensemble. Je pense que à Montréal, il y a encore de l'espace pour aménager encore davantage nos espaces urbains, puis rendre ça beaucoup plus dynamique au niveau des échanges. Puis là, peut-être, pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, tu sais, je trouve ça super intéressant, l'aménagement des espaces urbains, tout ça. Puis, tu sais, dans une société qu'on sait qui est quand même assez individualiste, puis dans le monde dans lequel on vit actuellement, est-ce que tu as des exemples un peu concrets de comment est-ce qu'on pourrait cheminer vers ce résultat-là ensemble? Ben, il y a un exemple qui me vient en tête, ça serait de regarder la ville de New York, où est-ce que la densité de la population est vraiment intense, et puis tous les espaces publics, ils sont aménagés avec des bancs où est-ce que les New-Yorkais peuvent aller se rencontrer, aller manger, que ça soit gratuit, puis aller parler ensemble. Puis l'autre chose de New York aussi, que je trouve qui est vraiment particulièrement beau, c'est le permis d'art public d'1 an. Extérieur, parce que ça amène vraiment beaucoup de créativité dans la ville. Ça favorise l'échange aussi au niveau de la population, avec les artistes, au niveau de toute la population. Oui, vraiment aller chercher tout le monde puis les mélanger ensemble, tu sais. Puis ça dynamise la ville, ça crée comme un nouveau regard à chaque année, parce que c'est un contrat d'art public qui est 1 an. Alors à chaque année, c'est nouveau Je connaissais pas ça. C'est super intéressant. C'est génial. Puis j'imagine aussi que ça va vraiment créer une certaine cohésion sociale. Puis tu sais, même j'ai l'impression qu'à travers l'art, ce qui est super intéressant de l'avoir dans le milieu urbain, en fait, c'est que ça permet d'aller mettre des gens ensemble qui, normalement, n'iraient pas nécessairement se parler, mais ça réunit des gens. Puis c'est vraiment génial. Exactement. Ça incite les gens à redécouvrir leur ville à nouveau, dans des espaces qu'ils connaissent déjà, mais que soudainement, il y a une surprise qui les attend. Merci pour ce partage-là. Puis là, toi, Diego, tu es aussi un petit peu du milieu des arts, mais est-ce que tu voudrais soit faire du pouce un peu sur ce qui a déjà été dit ou nous dire ce serait quoi pour toi une ville inclusive? Je crois que Montréal a des conditions très particulières pour devenir une ville symbole un peu de ce qui est la diversité, l'intersectorialité et l'inclusivité. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de villes qui sont bilingues. Il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de populations migrantes aussi. Ça nous oblige aussi à avoir des dynamiques de tolérance, de cohabitation. Donc je crois que aussi Canada, même si on appartient au nord global, même il y a une certaine dynamique d'État-providence où il y a une certaine valeur socialiste, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on peut distribuer la richesse d'une certaine façon que tout le monde a accès, surtout les personnes qui ont les besoins. Et justement, sur ça, pour nous, c'est vraiment important d'impliquer les citoyens dans leur quartier, dans leur communauté. Il faut les impliquer. Puis ça veut dire quoi, ça, impliquer les gens? Je pense que ça veut dire, en premier, d'être à l'écoute. Il faut écouter ce que les gens ont à dire. Moi, j'aimerais ça vous poser une autre question, justement. Sur quoi on doit écouter les citoyens? C'est une bonne question, en fait. C'est sûr qu'au niveau au niveau de la ville comme telle, il y a tout l'aménagement urbain, comme je disais tout à l'heure, mais il y a aussi les services sociaux, la santé, des problèmes qui sont grandissants au niveau des hôpitaux, de l'accessibilité justement aux soins de santé. Puis je pense que j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population qui est vraiment oubliée aussi beaucoup dans l'accessibilité, puis c'est les personnes âgées, parce que en fait, elles peuvent difficilement se déplacer pour aller dans des lieux de consultation publics. Puis finalement, ils sont comme un peu mis à l'écart du système, à l'écart de la ville, puis de la dynamique de la ville. Donc, je pense que oui, il y aurait comme beaucoup
beaucoup d'aspects différents là, qui pourraient être où est-ce qu'il pourrait y avoir une consultation publique, puis faire en sorte que tous les citoyens se sentent vraiment impliqués dans leur collectivité, puis qu'ils sentent que justement de venir parler, ça fait une différence, que c'est entendu, puis que ça participe à une meilleure expérience collective. Donc, on parle beaucoup de rêves, particulièrement dans le cadre de l'événement qui commence aujourd'hui, le Forum social mondial des intersections. Et donc, on parle de rêves de changement systémique et d'espoir. Alors, est-ce que vous voulez compléter cette phrase? Je rêve que Montréal soit... Je rêve que Montréal soit une ville où est-ce qu'il y a des événements culturels, artistiques, musicaux à l'année, à l'extérieur, où est-ce que les gens peuvent se retrouver puis célébrer le vivre ensemble. Puis je rêve aussi que Montréal soit une ville où est-ce qui brise complètement l'isolement social, où est-ce que vivre dans une ville signifie de se sentir appartenir vraiment à une communauté puis une collectivité. Je souhaite que Montréal soit et continue à être une ville inclusive, encore plus et plus diverse, plus créative. Et je crois qu'il y a beaucoup de potentiel. Et moi, en tant qu'artiste, je vois que même s'il y a beaucoup de soutien, parfois c'est difficile pour un artiste comment continuer sa démarche parce que c'est plus difficile de vivre la vie de tous les jours. Mais je constate que les gens continuent à vouloir apporter des choses. Donc, c'est plus une ville plus créative encore. Soit la vitrine et puis une ville lumière à travers le monde, une ville cosmopolite où tout le monde se sentira à l'aise et puis voilà, ensemble on va passer tranquillement au 22e siècle sans problème. C'est une très bonne question. Pour moi, Montréal, je voudrais que ça soit une ville équitable. Que ça soit entre arrondissements, comme des fois on voit, je mentionne souvent Montréal-Nord parce que c'est là où je vis puis c'est ma réalité, mais tu vois souvent, on va dire, Montréal-Nord, où tu le compares à Westmount, tu vas voir des réalités vraiment différentes et tout, que ce soit dans les infrastructures ou les centres sportifs, peu importe, c'est vraiment différent, puis je trouve qu'il faut que ça soit équitable pour tout le monde. Mon nom, c'est Laurent et tout le monde est bienvenu aux consultations publiques. On vous invite à participer aux consultations pour que vos voix soient entendues. Bonjour, je m'appelle Alejandro. Je travaille pour l'Office de consultation publique de Montréal et je vous invite à participer aux activités de consultation, peu importe si c'est dans votre quartier, si c'est à largeur de la ville. C'est important de connaître vos opinions pour que les projets soient améliorés et puissent répondre aux besoins des citoyens et citoyennes. Océane, qu'est-ce que tu as pensé de notre après-midi? J'ai adoré avoir l'occasion de parler avec une diversité de personnes qui étaient là, finalement, dans le forum, tu sais, mais qui ont tous des profils tellement différents, qui vivent dans différentes parties de Montréal, puis qui ont une vision aussi différente de la ville. C'est rare qu'on ait cette occasion-là, en fait, de pouvoir échanger comme ça avec les gens. Donc, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. J'ai envie de te renvoyer la question. J'ai aussi adoré l'après-midi. Moi, j'ai été impressionnée, parce que les gens avaient à nous dire. J'ai été impressionnée que les gens aient eu l'envie, l'intention, le courage de monter dans le Mixbus pour venir nous rencontrer, mais aussi, on dirait qu'ils avaient les questions d'avance. On dirait tout le monde était préparé alors que c'était super improvisé. Et c'est incroyable et ça ne fait que démontrer que les citoyens ont toujours des choses pertinentes à dire et que c'est important de prendre les moyens pour les écouter. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir ces moments-là spontanés pour écouter les gens, tu sais, sans nécessairement avoir de préparation, parce que c'est là qu'il y a le vrai ressort, tu sais. On va pas vraiment les stresser avec tout ce qu'on a à dire et tout, c'est vraiment ce que je pense dans le moment, c'est ça, puis c'est assez véridique, puis c'est le fun de pouvoir entendre ça, d'avoir ces occasions-là, puis de les créer finalement. Alors moi, je remercie le Forum social mondial des intersections de nous avoir donné l'opportunité de venir rencontrer les gens ici aujourd'hui. Agathe, Connie, Gabrielle, Julie et Diego, merci énormément d'avoir pris le temps de nous parler dans le cadre du Forum social mondial des intersections et pour ce balado qui nous permet d'entendre la voix des citoyens et citoyennes. Merci d'avoir été avec nous.
Merci. Merci à vous. Merci.